On est prêt. Hello tout le monde, c'est Miss Suzette, je suis trop contente de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée, j'ai pas posté de vidéo la dernière fois puisque la grippe a frappé, oui. Ça commence bien. Donc je disais, je suis tombée malade, la grippe a frappé malheureusement et pendant une semaine... Pendant une semaine, j'étais clouée au lit. Vraiment impossible de faire quoi que ce soit, donc impossible de filmer bien sûr. Et vous auriez vu ma tête de cadavre, je pense que c'était mort. Hein. Vous auriez fui, vous vous seriez désabonné directement. Non, mon Dieu, quelle horreur! Je suis désolée pour la lumière, en fait il y a énormément de soleil et je suis obligée de mettre le rideau. Enfin ça fait une drôle de luminosité, ma foi. Désolée. Du coup je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui est un petit peu spéciale, c'est un tag. C'est ma très chère Céline de la chaîne Sis It's Me, je vous mettrai le petit logo de sa chaîne juste là. Céline m'a tagué donc pour faire ce drôle de tag, il s'agit de tag questions bizarres. Merci Céline, merci. Donc écoutez, si jamais ça vous intéresse de savoir des trucs un peu chelous sur moi, eh bien restez, vous êtes dans la bonne vidéo. Eh bien ma foi, c'est parti, restez bien assis, à tout de suite. J'ai mes petites questions juste là. Donc eh bien écoutez, c'est parti, hein, on va commencer. Donc, un surnom que seule ta famille te donne. Eh bien, disons que j'ai pas vraiment de surnom en fait. Enfin, si, tout le monde m'appelle Gégé. Mais vous savez quoi, on va leur demander, ce sera peut-être plus facile. Ou alors, c'est quoi le surnom que vous me donnez? Papy, c'est quoi le surnom que tu me donnes? Au petit cœur, papy. Petit cœur à papy. Et toi, mamie? Bah, je sais pas, un surnom, je peux pas... C'est compliqué. Gégé ma belle. Gégé ma belle. Et toi? Bah moi c'est Bouli Bouli. Bouli Bouli, ma maman c'est Bouli Bouli. Parce que j'étais grosse quand j'étais petite. C'était une petite boule. J'étais une petite boule. Oui. Satisfait? Deuxième question, as-tu une habitude étrange? En fait je savais pas trop quoi répondre à cette question. Du coup j'ai demandé à mon chéri, je lui ai dit tu trouves que j'ai des habitudes étranges? Et il m'a dit ouais, ton truc de la main sous le robinet. Et puis moi je me suis dit mais oui c'est vrai. En fait j'ai un espèce de toc, c'est-à-dire que bon je le fais un peu moins maintenant mais c'est vrai que parfois je le fais. Surtout quand on part en vacances. Je sais pas ce que j'ai cette manie en fait de mettre ma main sous le robinet pour voir s'il y a plus d'eau qui coule en fait. Et du coup bah je suis là, je fais ok, ça coule pas, c'est fermé, ça coule pas, c'est bon, c'est fermé. Et du coup quand j'étais à la fac, quand j'étais à Nancy, quand j'avais mon appartement, la galère quand je devais partir le week-end en fait, quand le vendredi je quittais mon appartement à Nancy pour rentrer chez moi, je mettais, mais sans vous mentir, 20 minutes pour tout vérifier, que tout était bien fermé et surtout je mettais tout le temps ma main en dessous du robinet pour voir si bien sûr ça coulait pas quoi, parce que j'étais complètement folle. Et malheureusement ouais c'est un toc que j'ai et bon je le fais moi maintenant quand je pars au travail, je le fais pas ou quoi, mais c'est vrai que c'est surtout genre quand je pars en vacances, faut que je sois sûre qu'il n'y ait pas de fuite d'eau ou de trucs comme ça parce que ça va me paniquer en fait, tout simplement. Donc voilà, un peu spécial. Hein. Ensuite, troisième question, je vais dire question. Troisième question, as-tu une phobie bizarre? Alors oui, j'ai une phobie bizarre, mais alors, vous allez vous dire, mais elle est complètement tarée cette fille. En fait, j'ai peur de crever un pneu. Je vous explique en fait. Il y a 2-3 ans, j'ai accompagné mon papa au travail. Et puis je devais me garer dans une rue, faire un créneau vite fait. Alors déjà, je déteste faire les créneaux. Mais alors là, bon bref. Donc je fais mon créneau et puis moi, tu vois, je rentre comme une bourrine dans le trottoir, tu vois. Ça fait BAM! Petit coup d'accélérateur en trop, quoi. Bref, je peux pas caler. Mon père qui sort de la voiture et puis à un moment donné, on entend... Et puis là, mon père, il fait des yeux comme ça, tu vois. Oh putain, t'es en train de crever ton pneu et tout. Alors la tête
à ce moment-là, vous imaginez la scène. Quoi? Bref, donc complètement paniquée, mon père il me fait, c'était juste à côté de chez moi, heureusement, oui vite, rentre à la maison, gare la voiture, avant que ton pneu il crève et tout complètement. Moi comment une... Oh, j'étais complètement paniquée, j'étais là, je suis en train de crever mon pneu, j'étais là en train de rouler comme une tarée, enfin... Et au final j'arrive chez moi, le lendemain, voilà, on m'a changé le pneu, mais complètement tarée maintenant, du coup quand je roule, que je tape un petit trou ou quoi, je suis là, je serre les fesses, je dis putain, j'espère que j'ai pas crevé. Complètement tarée la fille, complètement tarée. Hein. C'est voilà, toujours peur de crever un pneu. C'est rien concrètement, c'est complètement débile puisque je veux dire c'est un pneu, concrètement qu'on se le dise. Mais non, voilà, c'est vraiment une drôle de phobie. Ensuite, question numéro 4, une chanson que tu aimes écouter en secret. Alors oui. J'ai une chanson que j'aime écouter en secret, mais il s'avère que je n'ai pas du tout honte de le dire. Alors en fait, je suis une grande fan de Tokyo Hotel. Enfin, j'étais une grande fan, bon, je le suis toujours, plus autant qu'avant. Hein. Mais ma petite chanson, moi, c'est Durch den Monsun. Vous savez, là. Ich muss durch den Monsun, in der Liebe... Attendez, je vais chercher mon portable, je vais vous la faire écouter, ce sera mieux. Alors... Durch den Monsun. Mon passage préféré les gars, attention. 1, 3, 2, 1. Bon bah c'est plus un secret maintenant. Alors ensuite, question suivante. Une de tes plus grosses bêtes noires. Eh bien alors avant, donc quand j'étais petite, remarque ça l'est toujours, hein, ce sont les maths. Je déteste les maths, hein, le truc... Et mon copain adore les maths bien sûr, heureusement. Alors c'est là que tu te dis intérieurement, enfin trop contente, le jour où j'aurai des gosses, c'est pas moi qui vais devoir m'occuper de ça parce que je suis vraiment nulle en maths. C'est après on va me dire mais non t'es pas nulle, c'est juste que voilà tu as eu un mauvais professeur que tu n'as pas aimé, etc. Non, je suis nulle en maths. Je suis désolée, j'ai aucune prédisposition pour ça. Donc voilà. Donc ça, allez, ça c'était la petite bête noire d'avant, on va dire. Maintenant, ma bête noire. Alors il y en a deux. Hein. C'est vider le lave-vaisselle et repasser. Franchement, vider le lave-vaisselle, vous trouvez pas ça chiant, mais chiant? Moi, je préfère le remplir. Hein. Vider le lave-vaisselle, je sais pas, c'est une corvée, mais vraiment le truc qui me saoule à un point. C'est chiant en fait, très chiant. Et le repassage, c'est pareil. J'attends, vous savez, qu'il y ait la pile de fringues qui monte jusque là en fait. Au final, bah, juste au moment où t'as plus trop le choix, t'es obligé de le faire. Bah voilà, ça c'est moi, c'est repassage. 6e question, une habitude quand tu es énervé. Je mange. Je mange. Pas d'autres trucs. Je mange. Ouais. 7e question, de quel côté du lit dors-tu? À quoi ça sert en fait de savoir ça? Il y a des drôles de questions quand même. Alors de quel côté je dors? Alors dans le lit je dors à droite. Face au lit je dors à gauche. Alors en fait ma technique je vous le dis, moi je me mets du côté du lit le plus proche pour aller faire pipi. Le plus proche des toilettes en fait, le chemin le plus court pour aller faire pipi tu vois. Donc à chaque fois même dans les hôtels je prends toujours la place là où il faut aller directement à la salle de bain pour faire pipi. Parce que oui, la petite Gégé, eh ben parfois elle se lève la nuit pour faire pipi. Donc du coup quand elle boit trop de tisane le soir, eh ben la nuit elle fait pipi. Donc voilà, vous saurez toute ma vie comme ça. 8e question, ton premier animal en peluche est son nom. Alors, en fait, il s'avère que ce petit nounours, je l'ai toujours. Et je vais vous le montrer. Alors c'est pas un animal, c'est un petit... Enfin je sais pas si c'est un singe ou pas, non je crois pas. C'est un petit clown. Et je l'ai depuis que je suis née en fait. Et j'ai pas honte de le dire, je dors toujours avec.
Alors, ne soyez pas choqués de l'état du nounours, hein. Il a 28 ans bientôt, donc c'est tout à fait normal qu'il soit dans cet état. Hein. Mais n'ayez pas peur. Hein. Je vous présente donc mon petit Jojo. Oh, mon petit bébé. Alors en fait, je vous montre de plus près quand même, c'est la star de la vidéo. Hein. Petit Jojo d'amour, regardez comme il est beau. Bon, en fait, il fout un peu les boules, hein, parce que ses yeux... Ses petits yeux, en fait, ils étaient pas blancs, ils étaient noirs à l'intérieur. Enfin, ça faisait des yeux, quoi. Mais son cou ne tient plus, enfin... Et donc, en fait, c'était un petit clown, on l'avait appelé Joli Cœur. Et parce qu'il avait des petits cœurs, en fait, ces petites taches, là, c'était des petits cœurs. Et en fait, il en a plus trop maintenant. Donc, voilà, ça, c'est Jojo. Parce que oui, alors en fait, à la maison, on dort avec plein de nounours, nous. On est très team nounours. Et j'ai pas honte de dire qu'à 28 ans, je dors encore avec un nounours. Je vois pas où est le problème. Tiens, mets-toi là, mon petit bébé d'amour. Ensuite, quelle boisson commandes-tu au Starbucks ou au McDo? Alors en fait, il n'y a pas de Starbucks chez moi, donc... je sais pas. Et au McDo, je commande de l'eau parce que j'essaye de diminuer les sodas. Donc sinon, avant c'était Coca, mais si j'ai pas de boisson en particulier dans ces lieux-là, donc de l'eau, c'est parfait. Alors, question numéro 10. Comment te places-tu sous la douche? La question. Bah ça dépend si je suis toute seule ou pas. 11. Quel est ton plat malbouffe préféré? Alors sans hésitation... Bah, Burger King. Burger King, c'est la vie, c'est le petit rituel du dimanche soir. De temps en temps, on se fait plaisir et on va se chercher un Burger King à emporter. Mais du coup, oui, j'adore Burger King en fait. Avant, c'était McDo, mais Burger King a détrôné clairement. Et de temps en temps, vu qu'on habite à la frontière belge, moi j'adore manger des bonnes frites. Les bonnes frites belges, ça c'est... Oh, avec la sauce andalouse là, voilà, je salive là. C'est un truc de fou, les frites belges, c'est les frites belges quoi, il n'y a aucune frite qui peut concurrencer les frites belges, non, les frites françaises c'est nul à côté, non, c'est tout, c'est comme ça. Ensuite, quelle phrase ou expression utilises-tu le plus? Je dirais voilà. Parce que surtout en vidéo, je dis tout le temps voilà. Et ça c'est un truc que j'essaie de couper au montage, mais en général j'en dis tellement qu'il y a toujours un ou deux qui passent à travers les mailles du filet. Mais ouais, je dirais que c'est voilà. Ou alors parfois, pas de soucis, pas de problème, pas de soucis, pas de problème, je dis souvent ça aussi. Donc vous voyez que je suis une fille simple, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de soucis, voilà, c'est comme ça. Et ensuite... Avant-dernière question, ça a été très vite ce tag au final. Hein. Que portes-tu pour dormir? Petit coquinou, je vous vois venir. Eh bien, vous allez être déçus. Non, je ne dors pas toute nue. Et non, je ne dors pas en nuisette sexy. Ça, c'était au début, ça. Ça, c'était... Après 10 ans d'amour, tu ne fais plus ça. Après 10 ans d'amour, vois-tu, tu mets le vieux pyjama bien pourri, qui est pas du tout glamour, parce que tu préfères choisir le confort au glamour, quoi. Et enfin, dernière question, qui tagues-tu pour faire ce tag? Eh bien, je vais taguer une jeune demoiselle que j'aime beaucoup. Ça fait un petit moment là que je regarde ses vidéos, j'aime bien ce qu'elle fait. Et j'espère que je vais bien réussir à prononcer le nom de sa chaîne. Alors attention, tenez-vous bien, c'est du chinois. Je tag Xuaning Springtime. Oh, je crois que je l'ai bien dit en plus. Je vous mets sa chaîne juste ici. Elle est vraiment top, allez la voir. Elle est très nature comme fille. Elle est fan de make-up et de beauté. Et voilà, j'aime bien regarder ce qu'elle fait. Donc voilà, ma chère Xuaning Springtime. Putain, je le redis une deuxième fois, quoi. Je suis trop forte. Je te tag pour ce tag. Voilà, c'est pas du tout original, mais c'est comme ça. Donc et voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que voilà, vous en savez un petit peu plus sur moi. Bon, c'est des petits détails, hein, c'est... Petit Jojo, voilà comme il est beau, il va faire la fin de la vidéo avec moi. Hein, mon bébé. Je te disais, j'espère que la vidéo vous aura plu, que Jojo et moi, eh ben, on vous a permis de passer un bon petit moment.
Du coup, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère en tout cas que mes vidéos vous plaisent toujours autant. Je sais que voilà, je suis un petit peu moins présente, mais voilà, là je suis un peu désolée pour la dernière fois, malheureusement, la grippe n'a pas fait de cadeau. En tout cas, je vous remercie d'être toujours aussi présent dans les commentaires, ça me fait très plaisir. Voilà, écoutez, en tout cas, avant de clôturer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo et de la partager, bien sûr. Moi, je vous fais de très gros bisous, je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à bientôt. Bye.